Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc nous allons commencer l'état des flux de trésorerie aujourd'hui. Ça c'est juste une introduction avant que nous commencions officiellement l'état des flux de trésorerie. Donc c'est quoi l'état des flux de trésorerie? L'état des flux de trésorerie est concerné par les mouvements de trésorerie sur une période bien définie. J'entends par les mouvements de trésorerie les sorties et les entrées, ou les entrées et les sorties de cash seulement. Donc, ces entrées et ces sorties de cash là sont basées sur trois types d'activités qui sont les activités d'opération, les activités d'investissement et les activités de financement. Pourquoi l'état des flux de trésorerie? Je vous ai dit préalablement que l'état des flux de trésorerie est basé sur les entrées et les sorties du cash seulement. Donc, le cash représente la liquidité et cette liquidité-là comment je peux dire ça? Cette liquidité-là vous permettra d'évaluer la santé financière de votre compagnie. Donc, je sais que dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit qu'il était possible d'avoir des prêts à une institution financière si vous souhaiteriez délocaliser, pas délocaliser, mais créer une autre entité de votre business dans une autre ville de votre pays. Donc, ce plan-là, ce futur plan par exemple, sera basé, vous établirez votre budget dans l'objectif d'atteindre ce futur plan-là sur base de votre état de flux de trésorerie, parce que l'état de flux de trésorerie vous donnera des informations sur la santé financière de votre compagnie, si vous pouvez atteindre un certain objectif ou pas, selon les dépenses que vous aurez à effectuer pour ce plan-là. Pour ce plan ou ce futur objectif ou ce futur but. Donc, quelle est la différence entre l'état des flux de trésorerie et le relevé de revenus? L'état des flux de trésorerie, comme je l'ai dit, est basé sur les entrées et les sorties de cash seulement. Pendant que le relevé de revenus vous permet à vos investisseurs de constater les gains et les pertes que votre entreprise aura accumulées pendant une certaine période de temps. Donc, pendant une certaine période, disons ça comme ça. Donc, le relevé de revenus est établi par votre comptable financier. L'état des flux de trésorerie est établi par votre comptable financier. Mais la différence est que l'état des flux de trésorerie vous permettra de voir si vos futurs plans, vous avez le budget pour mettre à exécution vos futurs plans, pendant que le relevé de revenus, lui, il sert aux utilisateurs externes comme les investisseurs dans l'objectif de voir votre parcours financier sur une période bien définie. C'est-à-dire que cet investisseur-là, avant d'investir dans votre compagnie, l'un des rapports qu'il vous demandera sera le relevé de revenus. Maintenant, supposons que vous voudriez aller à une institution financière pour demander de l'aide financière. Avant de le faire, vous aurez à consulter votre état de flux de trésorerie. Pourquoi? Comme je l'ai dit préalablement, parce que l'état des flux de trésorerie est basé sur les entrées et les sorties de la liquidité qui est l'argent. Donc, quelle est la structure de l'état des flux de trésorerie? Nous avons les activités d'opération, comme je l'ai dit au préalable, les activités d'opération, les activités d'investissement et les activités de financement. Donc, dans les activités d'opération, nous avons le net revenu, la dépréciation, impôts différés, les changements d'actifs et de passifs,
compte recevable, inventaire, compte à payer, charge à payer, billets à payer et autres. Maintenant, dans les activités d'investissement, nous avons acquisition d'immobilisation fixe, vente d'immobilisation. Et dans les activités de financement, nous avons remboursement de la dette, produit de la vente de dette à long terme, les dividendes, les achats de stock ou d'actions, produit d'une nouvelle émission d'actions. Lorsque nous aurons fini avec l'état des flux de trésorerie, vous constaterez que le total des trois flux de trésorerie, c'est-à-dire le flux de trésorerie total lié aux activités d'opération, le flux de trésorerie total lié aux activités d'investissement et le flux de trésorerie total lié aux activités de financement représentera dans votre bilan financier la variation de la... Oui, c'est ce que je cherchais. Représentera dans votre bilan financier la variation de la trésorerie. Mais nous ne sommes pas au bilan financier encore. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Aussi, vous verrez que dans la structure de l'état des flux de trésorerie, vous avez des signes moins, plus, moins, plus. C'est juste que à un certain moment, vous aurez ou quand vous entrez vos montants pour chaque élément ou chaque concept, vous aurez il y aura des signes, c'est-à-dire que si c'est positif, c'est-à-dire que cet élément-là génère ou non, c'est le mot. Cet élément-là vous apporte des gains. Et si c'est négatif, c'est-à-dire que cet élément-là vous réduit vos gains, c'est-à-dire que ce sont des pertes. Mais ne vous inquiétez pas pour tout ça, ok? Nous y reviendrons. Pendant que nous serons en train d'avancer dans l'état des flux de trésorerie, vous comprendrez mieux pourquoi ces signes-là existent. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'introduction des flux de trésorerie. Je ne vais pas vous pourrir la vie encore plus. Donc, je vais vous laisser avec cette introduction-là et je vous reverrai très très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à vous revoir très bientôt. Bye.